héritage spirituel en Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, au livre de Genèse, chapitre 25, verset 19. Livre de Genèse, chapitre 25, verset 19. Souvent, lorsqu'on lit des histoires de la Bible, des faits réels qui se sont produits il y a des milliers d'années, on a tendance à blâmer ces personnages. Oh, Samson, comment est-ce qu'il a pu commettre cette erreur? Oh, Salomon, comment a-t-il pu se détourner de Dieu? Oh, Abraham, comment a-t-il pu mentir? Oh, Moïse, comment a-t-il pu assassiner cet homme? Oh, David, comment a-t-il pu également commettre ce péché? Judas, comment est-ce qu'il a pu vendre Jésus? Pierre, comment a-t-il pu renier Jésus? Mais tous ces exemples-là, c'est vous et moi. Tous ces exemples-là, à différents moments de notre vie, parfois, nous les avons commis. Et aujourd'hui, je vais parler de deux frères qui sont très connus. C'est Ésaü et Jacob. Amen. Peut-être, lorsqu'on vous parle d'Ésaü et de Jacob, vous qui avez déjà lu ce passage de la parole de Dieu, vous vous dites déjà à peu près, Ésaü, Jacob, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais aujourd'hui, le Seigneur va vraiment nous emmener dans une profondeur de sa révélation. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, à ouvrir votre Bible et à lire avec moi le livre de Genèse, chapitre 25, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat rouge, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ça nous paraît impressionnant de voir comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse, son héritage, pour un repas, pour un plat de lentilles. Isaac voyait que son frère Ésaü
s'importait plus du plaisir présent de la vie et les désirs charnels que des choses spirituelles. Ésaü s'en fichait de son droit d'aînesse, et cela attristait Jacob, qui lui était spirituel et comprenait l'importance qu'il y avait dans l'héritage spirituel. Isaac méditait sur la vie longtemps, il était habitué à méditer, car comme dit la parole de Dieu, Ésaü était toujours dehors, c'était un homme des campagnes, toujours dehors à chasser et à se préoccuper pour les choses du monde, pour les choses terrestres. Il aimait cette adrénaline de la chasse, il aimait toutes ces choses-là terrestres. Mais lui, Isaac, dit la parole de Dieu, que lui, il restait dans les tentes. Il restait dans les tentes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison bâtie comme aujourd'hui. Les gens vivaient, en tout cas surtout les nomades, vivaient dans des tentes, dans des grands étendues. Alors lui, il restait dans les tentes et il méditait sur la vie. Il se posait beaucoup de questions. Qui il est? D'où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il va aller après la mort? Pourquoi il est sur terre? Il avait le temps, il prenait le temps pour se poser les bonnes questions de la vie. Jacob représente l'homme spirituel, l'homme qui maintenant n'est plus toujours en train de mener beaucoup d'activités terrestres et qui a le temps pour méditer et réfléchir sur son âme, sur les choses spirituelles de la vie, et qui maintenant commence à désirer l'héritage spirituel de son ancêtre Abraham. Ésaü représente l'homme naturel, l'homme, la première naissance. Jacob représente le second, la deuxième naissance spirituelle. Nous avions un héritage en Adam, mais nous savons ce qui s'est passé. Adam était comme Ésaü. Il avait l'héritage de l'autorité et la domination que Dieu lui avait donnée sur toute la terre. Mais lorsque le serpent rusé est venu pour lui échanger un fruit défendu, la connaissance du bien et du mal, en échange de son héritage spirituel, Adam l'a échangé. Et nous voyons ces deux exemples de Adam, qui est le premier homme qui représente l'humanité, les pécheurs. Et Ésaü représente également Adam, la première naissance naturelle de l'homme, la partie charnelle de l'être humain, qui tous les deux ont échangé leur spiritualité, leur héritage en Dieu pour de la nourriture. L'un a changé contre un fruit et le second l'a échangé contre un plat de lentilles. Que représente la nourriture? La nourriture est ce que rassasie le corps. Spirituellement parlant, ce que la Bible est en train de nous enseigner, c'est que parfois, nous rejetons, nous méprisons notre héritage de la sainteté de Dieu, des bienfaits de l'éternel, spirituel, pour l'éternité, le salut de notre âme, et nous l'échangeons contre des plaisirs terrestres. Combien de temps mettons à terminer un fruit dans notre bouche? Une question de minutes. Combien de temps a mis Ésaü à manger ce plat de lentilles? Quelques minutes. Et parfois, vous et moi, nous avons commis cette erreur, comme Adam et comme Ésaü. Nous avons été face à une tentation charnelle, physique. Nous savions que nous mettions à peine quelques minutes à consommer ce péché, et qu'après, il n'y avait plus rien. Et pourtant, nous l'avons fait tout de même. Peut-être certains, un mensonge, une critique, un acte de sorcellerie, peut-être des péchés corporels, d'impudicité avec un homme, avec une femme, peut-être des choses que tu as regardées pendant quelques minutes que tu ne devais pas regarder sur Internet, et tu savais avant de le faire que en faisant cela, tu allais troquer quelque chose avec le diable. Si lui te donne ce plaisir à toi, il allait aussi te demander une partie de toi, une partie de ta spiritualité, une partie de ton héritage. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait beaucoup de fois. Nous sommes tombés.
nous sommes tombés dans le péché, tout en sachant que ce que nous allions faire allait nous coûter très cher. Mais nous l'avons fait. Vous savez, il est important que lorsque nous commettons des erreurs dans la vie, et que nous nous rendons compte par la suite que pour quelques minutes de plaisir, nous avons parfois changé une éternité en Dieu et des bénédictions que nous aurions pu préserver. Mais ce qui est important, ce n'est pas de rester comme cela, mais c'est de se repentir, de prendre conscience et de continuer d'avancer avec un cœur attristé devant le Seigneur en disant: Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, redonne-moi une autre opportunité. Le Seigneur aujourd'hui n'est pas là pour nous juger ni pour le condamner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 17, la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour juger, ni pour condamner le monde, mais pour le sauver. Aujourd'hui, toi qui entends la parole de Dieu, Dieu ne veut pas te juger, Dieu ne veut pas te condamner, te rabâcher ton péché. Pourquoi as-tu échangé ton héritage, ta sainteté, contre un plat de lentilles, contre un fruit de la connaissance du bien et du mal? Dieu aujourd'hui n'est pas là pour te punir, ni pour te mettre au coin. Dieu aujourd'hui est là pour te dire: ma fille, relève-toi, mon enfant, relève-toi, mon garçon. Oui, certes, tu as commis le péché, mais avant de te créer, moi, l'Éternel, je savais déjà que tu allais tomber. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que tu puisses prendre une décision de repentance et de récupérer ce que le diable t'a volé. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, mais aux violents spirituels. Reprends ce qui t'appartient de droit. La différence entre toi et Adam, entre toi et Ésaü, c'est que Adam n'avait pas Jésus. Ésaü n'avait pas Jésus. Mais toi, tu as encore Jésus. Amen. Tu as encore l'autorité de Jésus en toi. Alléluia. Tu as encore l'autorité pour reprendre ce qui t'appartient. Amen. Lorsque Adam a chuté, l'Esprit de Dieu lui a été enlevé. La gloire de l'Éternel lui a été enlevée. Il n'avait plus aucun moyen salutaire de revenir là où il était auparavant. Il n'avait plus aucune autorité. Il a été dépouillé, volé de son autorité. Il n'avait plus aucune opportunité pour retrouver la présence de Dieu. Ésaü, pareil. Lorsque Jacob, ou bien plutôt lorsque lui a donné son héritage à Jacob, et lorsqu'il a réfléchi après avoir terminé son plat, il n'est pas revenu en lui-même dès qu'il a fini son plat. Non, ça a pris peut-être plusieurs jours, plusieurs années. Parce que la Bible dit, lorsque Ésaü mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Il s'en fichait de son héritage. Il s'en fichait, il avait un cœur endurci dans le péché. Mais parfois, vous et moi aussi, nous avons été comme ça. Nous ne nous sommes pas repentis sur le moment après avoir commis l'acte. Mais nous avons continué des jours, des semaines, voire des mois, des années dans le même péché. Et nous nous sommes en allés loin de Dieu. Loin de la tente, parce que la tente représente la présence de Dieu. Jacob, dit la Bible, était toujours sous la tente. Rappelez-vous, lorsque Moïse parlait à l'Éternel, Yahweh, il était avec lui dans la tente et il parlait face à face avec lui comme un ami. Et la Bible dit que lorsque Moïse sortait de la tente, son disciple Josué, son fils dans la foi, lui, il continuait, il persévérait dans la présence de Dieu parce qu'il voulait l'héritage de Moïse. Et certes, lorsque Moïse est décédé, qui a hérité de l'autorité du peuple d'Israël, c'est Josué. Amen. Parce qu'il était là sous la tente. La tente représente ton intimité avec Dieu. Bats-toi dans la prière pour récupérer au nom de Jésus ce que le diable t'a volé. Tu peux le récupérer. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, après le 3e jour, il se manifesta aux disciples et lui dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tu es sur la terre.
Et tu es un être spirituel. Ton esprit est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, certes, tu as perdu, mais tu peux le récupérer. Tu as perdu du temps à cause de ta désobéissance, à cause de ton péché, mais il n'est pas trop tard. Tant que tu respires, tant que tu es encore vivant dans ce monde, tu peux encore te réconcilier avec Dieu. Tu peux encore revenir dans le plan parfait que Dieu a pour toi. Tu peux encore rentrer dans ton appel. Tu peux encore rentrer dans ton ministère. Amen. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui n'a jamais péché? Pas un seul. Le seul parfait s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Nelson Mandela. Et un jour, il a dit, ne m'acclamez pas, ne me jugez pas pour mes exploits. Non, ne vous faites pas une image de moi pour les choses que j'ai réussies dans la vie. Ne m'acclamez pas pour cela. Ne m'applaudissez pas pour ça. Admirez-moi plutôt. Jugez-moi selon les fois où je suis tombé et que je me suis relevé. Amen. Ne jugez pas une personne selon ses exploits, parce que vous ne savez pas son intimité, sa vie personnelle. Mais jugez plutôt une personne, et personne ne peut juger personne. Mais définissez une personne par le nombre de fois qu'elle est tombée. Elle aurait pu rester par terre, mais elle s'est relevée. Parce qu'il ou elle a été courageux. Tu es courageuse, ma soeur. Tu es courageux, mon frère. Dieu apprécie ton cœur. Parce qu'il sait que tu aurais pu le délaisser. Il sait que tu aurais pu l'abandonner. Il sait que tu aurais pu lui fermer la porte de ton cœur. Et que tu aurais pu faire ta vie dans le monde et plus jamais revenir. Oui, c'est toi qui perdais. Mais Dieu apprécie l'amour qui est en toi envers lui. Et un jour tu as dit, je vais revenir à l'Éternel. Je vais revenir. Parce que mon Père m'aime. Parce que mon Dieu m'a pardonné alors que je ne le méritais pas. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour moi. Il m'a racheté. C'est moi qui aurais dû être à la croix. C'est moi qui aurais dû être craché, insulté, humilié, crucifié. Mais il l'a fait pour que je ne le vive pas. C'est moi qui aurais dû être 3 jours dans le séjour des morts et même une éternité. Mais c'est lui qui l'a vécu. Il a souffert pour moi. Et la moindre des choses que je ne puisse faire, c'est revenir à lui, le remercier. Mais je ne pourrai jamais assez le remercier. Mais je vais donner toute ma vie à son service pour l'honorer. Amen. La différence entre toi et Adam et Ésaü, c'est que tu as Jésus. Et en Jésus-Christ, tu as l'autorité. Amen. Amen. Vous savez, Ésaü et Jacob, bien qu'ils soient nés le même jour, ils n'étaient pas pareils. L'un méditait sur les choses de la vie, les choses d'en haut, les choses spirituelles. L'autre méditait uniquement dans les choses d'en bas, les choses terrestres. Les pensées de... Lorsque Ésaü se levait le matin, il pensait simplement aux choses d'en bas. Quel gibier je vais attraper aujourd'hui? Mais lorsque Jacob se réveillait le matin, il disait, comment vais-je faire pour avoir mon héritage spirituel? Que penses-tu le matin quand tu te réveilles? Quel est ton désir chaque matin de qu'est-ce que tu feras dans la journée? Moi, quand je me réveille chaque matin, je veux me réveiller et déjà penser aux choses d'en haut. Et penser à mon âme, à mon éternité en Dieu, au Saint-Esprit, au cadeau merveilleux qui m'a été donné. Et penser aux âmes que je vais sauver dans la journée ou que je vais gagner pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pense aux choses d'en haut. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, il est écrit « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mon frère, ma soeur, ne t'attache plus aux choses d'en bas, aux choses de la terre. Détache-toi des choses terrestres. Parce que celui qui vit par la chair est de la chair. Mais celui qui vit selon l'esprit est spirituel. Es-tu un homme spirituel ou un homme charnel? Es-tu une femme spirituelle ou une femme charnelle? Parce que selon si tu es spirituel ou charnel,
tu iras éternellement en enfer ou éternellement en haut, au ciel. Si tu es attaché, si ton âme, pendant ta vie terrestre, est attachée aux choses d'en bas, et bien quand ton âme quittera ton corps, elle sera éternellement en bas. Mais si ton âme, pendant ta vie terrestre, est attachée aux choses d'en haut, alors lorsque ton âme quittera ton corps, elle ira en haut pour l'éternité avec Dieu. Alléluia. Amen. Isaac, pendant beaucoup d'années, voyait comment son frère méprisait son droit d'aînesse. Et vous et moi, nous l'avons méprisé parce que lorsque nous avons commis des péchés désobéis, ça veut dire, on a dit avec notre action, je m'en fiche. Tu as donné ta vie pour moi à la croix, Jésus. Je m'en fiche. À chaque fois que vous et moi, nous avons désobéi Dieu, nous sommes partis en boîte de nuit, boire de l'alcool, fumer la drogue, être avec des hommes, avec des femmes, mentir, voler, commettre des impudicités, regarder des choses que nous ne devions pas voir à la télé ou sur Internet. Nous avons dit à Jésus, je m'en fiche de toi, mon Dieu. Je ne veux rien savoir, tu n'es même plus mon Dieu. Je m'en fiche de la vie éternelle. Je m'en fiche de ton héritage. Je ne veux pas mon héritage. C'est ça que toi et moi nous avons dit. Et Jacob voyait cela, il était attristé, il disait, pourquoi ceux qui ont la bénédiction s'en fichent de la bénédiction? Et moi qui n'ai pas cet héritage, je donnerai toute ma vie pour avoir cet héritage. Vous savez, un jour le Seigneur m'a fait réaliser à quel point j'étais ingrat. Parce que vous et moi, à n'importe quel moment de la journée, nous pouvons éteindre notre téléphone, fermer la porte de notre chambre et rentrer dans la présence de Dieu. Nous avons ce cadeau, cette grâce, ce privilège qui nous a été donné en Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est un héritage, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et passer un temps d'intimité avec Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais il y a des personnes qui sont mortes déjà et qui sont en enfer, en train de souffrir, en train de crier dans des lieux d'obscurité, dans des tourments, dans des crassements dedans. Ils crient, ils pleurent. Il y a, imaginez, des milliards de personnes en enfer qui sont en train de crier à Dieu. Mais c'est trop tard. Et eux, ils donneraient tout, pour ne serait-ce que être une seconde, une minute dans la présence de Dieu. Mais vous et moi, que nous pouvons prendre plaisir dans tous les jours, toute la journée si nous voulons, nous ne savons pas valoriser ce bien si précieux. Parfois, nous sommes des Ésaü. Même dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous avons été des Ésaü qui avons méprisé l'intimité avec le Saint-Esprit. Ces gens qui sont en enfer en train de souffrir pour l'éternité, ils n'ont plus l'héritage de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont plus la vie éternelle. Ils n'ont plus la paix. Ils n'ont plus la joie. Ils n'ont plus les bienfaits de l'Esprit de Dieu. La présence, le consolateur qui te console. Personne ne les console en bas. Toi au moins sur terre, quand tu passes par des moments difficiles, l'Esprit de Dieu qui est dans la Bible est appelé le consolateur. Il te console, il te sèche tes larmes quand tu pleures dans sa présence, dans tes moments difficiles. Et tu peux encore dormir et te reposer. En enfer, il n'y a aussi ni jour ni nuit. Les gens ne dorment plus. Ils ne dorment plus, ils ne mangent plus. Imagine, je crois, tu as faim pour l'éternité. Tu sens la douleur pour l'éternité, de faim, la souffrance de ton âme. Tu ne peux plus dormir, tu as la fatigue. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus le jour ni la nuit. On ne dormira pas, mais on sera avec l'Esprit de Dieu. On n'aura pas ce besoin-là. On n'aura pas le besoin de manger physiquement. Parce que maintenant, on sera dans un corps glorieux, un corps incorruptible. Mais eux en bas, ils ont toutes les souffrances que tu peux imaginer. Vous et moi, déjà quand on jeûne un jour, on a mal au ventre. 2 jours, 3 jours, on est là en train de se plaindre. Imaginez la souffrance que vivent ces gens-là pour l'éternité en enfer. Parce qu'un jour, Jésus-Christ sera frappé à leur porte. Il a dit, je suis la vie éternelle. Ouvre-moi ta porte et je viendrai chez toi et je te sauverai ton âme. Mais ils ont fermé la porte à Jésus. Et aujourd'hui, malheureusement, ils en payent les conséquences pour l'éternité. Mais toi et moi,
Ne soyons pas des Ésaü, soyons des Jacob. Amen. Qui, quand Jésus-Christ vient frapper à notre porte, la porte de l'héritage, tu ouvres la porte de l'héritage de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Celui qui m'accepte, accepte la vie éternelle. Mais celui qui me rejette, rejette la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Isaac ne méprisait pas non plus les choses de la terre, car il savait cuisiner. Je ne vous dis pas par là de tout laisser, arrêter de travailler, arrêter de vouloir fonder une famille, de vous marier. Non, ce sont des choses bonnes selon ce monde. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, ni pour la femme. Quand Dieu dit l'homme, il parlait d'Adam, mais il parle de l'humanité. Il n'est pas bon pour un homme ou une femme de rester seul. Alors, lorsque Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, il ne le laissera pas comme ça. Mais vous voyez, quelques versets avant, Dieu avait créé les cieux, la terre, la végétation, les animaux, et il a dit, et Dieu trouva que cela était bon, donc il le laissa ainsi. Oui, il est important pour toi aussi de travailler, d'être un homme responsable envers ta femme, envers tes enfants. Amen. Il est important pour toi, ma soeur, de ne pas négliger ton époux, de t'occuper de ton mari, de t'occuper de ta maison, de ne pas laisser qu'il y ait des saletés partout. Non, tu dois aussi t'occuper de ta maison. Et toi, mon frère, occupe-toi de ton foyer. Amen. Réponds aux besoins de ton foyer. Parce que sinon, la Bible dit que tu es pire qu'un incrédule. J'entends pas des amen. Amen. Il est important aussi d'être propre, de bien aussi être un bon témoignage sur la terre. Pas tout le monde, tout le temps être endetté, vivre endetté, toujours demander aux gens, tiens, prête-moi, je te jure, voilà, je te rembourse. Je te jure, je te rembourse. Non. Toujours endetté. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, dit la Bible. Amen. Travaille. Mais ne t'attache pas aux choses d'en bas. Attache-toi aux choses d'en haut. Amen. Il est important. Il est important. Il savait quand même cuisiner, donc il ne méprisait pas non plus complètement les choses. Il était équilibré. Dis à ton voisin, sois équilibré. Mais cet équilibre, cette sagesse peut se trouver uniquement avec le Saint-Esprit de Dieu. L'héritage et le droit d'aînesse représentent l'héritage de la vie éternelle, le cadeau que Dieu nous donne par sa paternité. Comme je vous l'avais déjà enseigné il y a quelques week-ends en arrière, il n'y a que en Jésus-Christ que nous avons l'héritage de Dieu. Rappelez-vous, je vous avais dit que en tant que juif, à travers Moïse, il n'y a pas d'héritage éternel. En tant que musulman, à travers Mohamed, il n'y a pas d'héritage éternel. Tu me diras, hé, attention, qu'est-ce que tu dis là? Je vais t'expliquer. En tant que juif et en tant que musulman, tu ne considères pas Dieu comme ton père. Donc si tu n'as pas de père, tu es orphelin. Et si tu es orphelin, tu n'as pas d'héritage. Si tu es en Jésus-Christ, alors tu as la révélation de la paternité. Donc tu vois Dieu, non pas simplement comme ton créateur, mais comme ton père. Et si tu es un père, tu es un fils, tu es une fille, et tu recevras l'héritage de Dieu ton Père, qui est la vie éternelle, les choses d'en haut. Si tu parles comme un juif ou comme un musulman, tu diras, je ne suis qu'un serviteur. Mais un serviteur, il n'a pas d'héritage. Un serviteur, il a un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Un héritage, c'est un don. Un héritage est un cadeau immérité par le simple fait d'avoir la paternité de Dieu ou de la personne qui te donne l'héritage. Le serviteur vit par les œuvres. Le juif et le musulman vit par les œuvres, le nombre de prières que je fais par jour. Quand je commets un péché, je dois rattraper par des prières, par des hasanat. Je dois faire des pèlerinages. Il y a des lieux qui ont plus de points, qui me permettent de rattraper mes points, des points par-ci, des points par-là. Dieu, il n'est pas un Dieu de points. Amen.
Avec Dieu, c'est pas tu perds, tu rattrapes, tu perds, tu rattrapes. Non. La Bible dit que le salut n'est pas par les œuvres. Le salut est par la grâce, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Si tu vis une vie de religion, que hier j'ai commis 10 péchés, et parfois tu commets des péchés exprès, et tu te dis, t'inquiète, je vais faire le ramadan, je vais les rattraper après. Et tu vas faire combien de ramadans pour rattraper? Tu ne pourras jamais rattraper. Et quand tu vas être devant Dieu, tu vas ramener tous tes points, tu vas les ramener devant le trône de Dieu, et Dieu il va dire, tes points, j'en veux pas de tes points. Je voulais ton cœur, je voulais ta repentance, je voulais que tu acceptes mon héritage, que tu acceptes mon Messie, mon Fils Jésus-Christ. Et tu l'as rejeté. Tu vas dire quoi? Voilà mon Dieu, je mérite le ciel parce que j'ai plus de points de prière, de ramadan, de jeûne que de points de péché. Non. C'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi un chrétien est beaucoup plus reconnaissant qu'un juif et qu'un musulman. Parce que le juif et le musulman pensent que eux, par leurs points, par leurs œuvres, par l'accomplissement de la loi, ils peuvent espérer entrer et trouver miséricorde d'Allah ou bien de Yahweh par les œuvres de la loi de Moussa ou de Moïse. Mais le chrétien, il sait qu'aucun point, aucune œuvre, rien de ce qu'il peut faire peut lui faire rentrer dans le ciel. Et le chrétien sait qu'il a été pardonné gratuitement par Jésus-Christ le Messie et qu'il a reçu le pardon et qu'il est indigne de ce cadeau immérité de la part de Dieu. Et nous sommes éternellement reconnaissants. Parce que lorsqu'un chrétien se relève, il ne se relève pas par ses forces. Il se relève par la force de son Père, qui le relève, son Créateur, son Dieu. Mais lorsqu'un juif ou un musulman se relève, il se relève par leur accomplissement de la loi de Moïse ou la loi de Moussa. Mon ami, je veux te prêcher aujourd'hui la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous méritions tous d'aller en enfer. Tous, sans exception. La Bible dit, tous ont péché. Tous. Même Moïse et Mohamed, ils ont péché. Parce que même Mohamed, il a demandé pardon à Allah. Quelqu'un qui demande pardon, c'est quelqu'un qui a commis le péché. Même Moïse lui-même, il avait demandé pardon à Dieu. Ils étaient tous pécheurs, excepté Jésus-Christ. Il n'a jamais commis de péché. Amen. Lui seul pouvait être cet agneau innocent qui se donne en sacrifice pour des boucs. Lui seul était digne d'être échangé contre l'humanité. Si tu ne t'intéresses pas à ton héritage éternel, tu ne seras pas sauvé. Et tu ne rentreras jamais dans le plan parfait que Dieu avait pour toi. Lorsqu'on parle d'héritage, il y a deux grandes lignes d'héritage. D'abord, il y a le salut. Il y a l'héritage pour les personnes qui sont loin de Dieu, comme Ésaü, et qui ne s'importent pas pour les choses spirituelles, comme vous et moi avant. On s'en fichait d'aller à l'église, on s'en fichait de lire la Bible, on s'en fichait de connaître Dieu. On n'en avait rien à faire, comme Ésaü. On mangeait, on se levait et on s'en allait. Mais si aujourd'hui, tu te repens de tes péchés, et tu décides de maintenant prêter attention à ton héritage, alors tu pourras recevoir l'héritage de la vie éternelle. Maintenant que tu es un nouvel homme repenti, une nouvelle femme repentie, alors maintenant je vais te parler d'un second héritage. C'est l'héritage du ministère. L'héritage de rentrer dans le service, dans l'appel de Dieu dans ta vie. Dieu veut te confier une mission sur la terre, un héritage, afin de sauver les âmes et avoir des récompenses éternelles. Amen. Parce que lorsque tu es sauvé, ça veut dire que Jésus t'a sauvé par ta repentance et ta foi en lui. Et tu rentres dans le ciel.
Mais maintenant, dans le ciel, tu vas y vivre pour l'éternité. Mais la Bible dit qu'il y aura aussi des récompenses. Jésus a dit, voici, je reviens bientôt, et mes récompenses avec moi, et mes rétributions avec moi. Et je donnerai à chacun selon soi son œuvre, son service. La Bible dit que vous serez insultés, mais heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils recevront une grande récompense dans le ciel. Amen. Amen. Ça aussi, c'est un héritage. Donc, il y a l'héritage du salut, de la grâce de Dieu, qui est par la foi. Mais il y a aussi l'héritage de ce que des récompenses. Et cet héritage est par ton travail sur la terre envers le Seigneur pour gagner des âmes, pour faire connaître Jésus-Christ, pour aider les pauvres, pour visiter les prisonniers, visiter les malades, pour aller aider les personnes orphelins, pour aller aider les étrangers, comme dit la Bible. Ça, c'est le second héritage, l'héritage du ministère. Parce que ministère en grec veut dire servir. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, Ésaü représente Adam qui a été manifesté avant Jacob. Rappelez-vous que Adam est vu comme, Jésus est vu comme le deuxième Adam. Ésaü et Jacob, Ésaü a été manifesté en premier et Jacob a été manifesté en second. De la même façon, Adam a été manifesté au monde avant Jésus, mais Jésus était avant, car Adam a été créé par la parole, par Jésus. Alléluia, vous me suivez? Amen. Amen. Secoue ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Alléluia. Donc, comme je disais, avant que Adam ne soit, Jésus était déjà là. Amen. Parce que la Bible dit, tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc même Adam a été créé par Jésus. Sauf que Adam a été manifesté au monde avant Jésus. Donc, Ésaü représente Adam, qui a rejeté son droit d'aînesse pour le fruit défendu qui représente le péché et les plaisirs de ce monde, donc le plat de lentilles. Jacob représente Jésus-Christ. Jacob a été manifesté en second, de la même façon que Jésus a été manifesté au monde après Adam. Et Jacob a pris l'héritage d'Ésaü. De la même façon que lorsque Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort, il est ressuscité, il a payé le prix du péché de Adam. Parce que rappelez-vous que lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, certainement tu mourras. Mais Adam n'est pas mort. Alors lorsque Jésus est mort à la croix, il a payé la mort de Adam. Il était en train de payer la mort du péché de l'humanité entière. Et lorsqu'il est ressuscité, Jésus-Christ a récupéré l'héritage de Adam. Et aujourd'hui, nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Nous avons l'héritage de Christ, le Messie. Parce que comme nous sommes hors Jésus-Christ, et comme nous sommes morts à nous-mêmes, renoncés à notre vie, de la même façon que Jésus est renoncé à sa vie, et nous sommes nés de nouveau par la repentance, nous avons décidé de mener maintenant une vie spirituelle, une vie chrétienne. Eh bien, Jésus-Christ, la Bible dit que comme nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ, alors nous allons aussi avoir part à l'héritage en Jésus-Christ. Amen. Jésus n'a pas méprisé son héritage de son Père, non. Il n'a pas méprisé du tout. Jésus est notre exemple. Nous devons être comme Jésus. Oui, nous devons être comme Jésus. Vous voyez, Jésus, toute sa vie, il a honoré son Père. Il ne faisait que parler que de son Père. Il a fait que ça. Adam n'a pas honoré Dieu. Il n'a même pas parlé au serpent de son Père. Il n'avait même pas la notion de Père. Mais toi et moi, nous devons honorer notre Père éternel tous les jours de notre vie. Honore ton Père et ta mère. Alors tu auras une longue vie sur la terre.
Mais si tu honores Dieu, ton Père éternel, tu auras une longue vie éternelle. Amen. Dans les cieux. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Là nous voyons que Dieu avait donné l'autorité à l'homme, à Adam. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine. Qu'il quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre, les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Et quoi? Soumettez-la. Amen. Dominez, encore une fois, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Mais le diable avait volé à Adam l'héritage de la domination et l'autorité qu'il avait sur la terre. Mais Jésus-Christ l'a repris pour le partager avec nous. Amen. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 30, nous parle de cela. Il est écrit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Comment le diable est devenu prince du monde? Parce qu'il y avait un autre prince qui lui avait donné le droit d'être prince. Adam lui a donné le droit à Satan de devenir prince. La couronne que Adam avait dans le monde spirituel, il l'a donnée au diable, au serpent. Dans Matthieu chapitre 4 verset 8, il est écrit, le diable le transporta. Là il parle de Jésus. Le diable, quand il est parti 40 jours dans le désert, avant de commencer son ministère, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Comment le diable va essayer de duper Jésus? Mais il avait raison, le diable. Jésus savait lui-même que le diable pouvait faire ça. Parce que, rappelez-vous, lorsque Jésus était devant Pilate, et Pilate lui dit, j'ai le droit de t'épargner ou de te condamner, de te tuer. Et Jésus dit à Pilate, aucun être humain n'a un droit en dehors de celui de ce que Dieu lui a donné comme autorité. Amen. Amen. En gros, si le diable avait cette autorité, Jésus savait pourquoi il avait cette autorité. Donc, c'était une vraie tentation. C'était réel. Le diable était en train de proposer à Jésus, pendant quelques années terrestres, des royaumes, des richesses, des femmes, tout ce qu'il voulait. La renommée, tout ce qu'il voulait. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Amen. Déclare avec moi, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Répétons ensemble, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit. Répète avec moi. En effet, il est écrit. En effet, il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent, acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Si tu parles au diable avec autorité, lorsque la tentation viendra vers toi, le diable sera obligé de t'obéir, parce que tu parles au nom de Dieu, et Dieu qui habite en toi est plus grand que celui qui est dehors dans le monde. Amen. Et il va être obligé de s'enfuir et de te laisser, et des anges viendront te servir. Alors là, oui, le diable disait vrai. Avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, qu'il meure, qu'il ressuscite, parce que personne n'a pris la vie à Jésus, c'est lui-même qui l'a donné. Et il l'a repris quand il a voulu. Il a fait ce qu'il veut. Il la donne quand il veut. Un jour il se lève et il dit, voilà, aujourd'hui je dois donner ma vie parce que je veux la donner. Mais je la reprends dans 3 jours parce que je veux la reprendre. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et petite parenthèse, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, Jésus est Dieu. Amen. Jésus s'approcha et leur dit,
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Quand? Tous les jours. Donc aujourd'hui, il est avec nous? Oui. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. C'est la fin du monde aujourd'hui? Non. Bah, il est encore avec nous alors. Amen. Acclame-le. Et donc, pourquoi tu étais en train de dire ce matin que tu étais toute seule dans ton problème? Pourquoi ce matin tu étais en train de dire, toi mon frère, je suis tout seul, je me sens seul. Et toi ma soeur, pourquoi tu disais je me sens seul? Non, tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'étais pas allé à la parole de Dieu pour t'éclairer ta vie, ton âme, et te rappeler que Jésus est avec toi dans tes dettes, dans tes problèmes financiers, dans ta maladie, dans tes problèmes dans ton foyer, dans tes difficultés, dans ta tristesse. Il est avec toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas orpheline. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il est fidèle et véritable. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Regardez la révélation que Dieu a voulu nous apporter aujourd'hui. Là, je viens de lire Matthieu 28 où Jésus, qui est Dieu le Fils, nous dit: allez, faites des disciples dans toutes les nations. D'accord? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Non. Je vais vous dire ce que ça me rappelle, moi. Ça rappelle un peu ce que Dieu avait dit au premier Adam. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Amen. C'est la même chose. Sauf que là, c'est un héritage spirituel. C'est des enfants spirituels que Dieu veut nous donner. Et l'apôtre Paul a compris cela. Voici pourquoi il appelait ses disciples mon fils dans la foi. Amen. Parce qu'il avait compris que quand Dieu avait dit à Adam, remplissez la terre physiquement, c'était comme quand Dieu a promis à Abraham l'héritage du sable de la terre, de la poussière. C'est palpable, tu peux le prendre, la poussière dans tes mains. Ça représente tes enfants biologiques, ta descendance naturelle. Mais quand Dieu avait dit à Abraham, si tu peux compter tes étoiles, tu pourras compter ta descendance. Ça, c'est les enfants spirituels, tes disciples, tes enfants dans la foi. Tu ne peux pas les toucher. Peut-être physiquement, ce n'est pas un lien physique, mais c'est un lien spirituel. Amen. Amen. La mission est la même, mais elle a maintenant une connotation éternelle et spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que de la même façon que Dieu demande à un papa et une maman, demandera des comptes, comment ils ont éduqué leur enfant biologique. De la même façon, Dieu te demandera à toi, en tant que leader, que diacre, que berger, comment tu t'es occupé de tes disciples, de tes enfants spirituels. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous sommes, nous, en Jésus-Christ, héritons de l'héritage du Christ, car Isaac représente Dieu le Père. Écoutez bien, parce que là, il y a une autre révélation que Dieu veut nous donner cet après-midi. Qui a donné l'héritage à Jacob? C'est Isaac. Isaac, c'est son père. Écoutez, qu'est-ce que Isaac a utilisé comme astuce pour que son père Isaac ne le reconnaisse pas, mais il croit que c'est Ésaü le poilu? Sa mère a utilisé une peau de mouton, d'agneau, d'animal. Et quand le père touche la peau, il touche pas les poils de Ésaü, mais il touche les poils de l'agneau. Qui est l'agneau? Jésus-Christ. Quand tu es revêtu du Christ, le Père qui ne voulait pas te donner d'héritage à toi qui étais adamique comme Adam, et bien maintenant Dieu le Père, quand il te touche, il ne te touche plus toi qui es pécheresse, qui est pécheur, mais il touche Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui t'a recouvert de sa justification. Tu es revêtu de Christ. Amen. Tu as encore la voix de Jacob.
Quand il entend ta voix, il dit, mais attends, mais ça c'est la voix. Je reconnais cette voix, mais quand il touche, il dit, attends, il y a un problème là. C'est la voix d'un pécheur, d'une pécheur qui me parle, mais quand je touche là, je sens mon fils Jésus-Christ, je te donne l'héritage du pardon. L'héritage du pardon. Mes amis, je vous assure, si la vérité ça aurait été l'islam, je serais un musulman fervent. En France même, pour moi, ils font pas assez les musulmans. Je prêcherais l'islam en France, partout. C'est rien même ce qu'ils font à Molenbeek, ce qu'ils font à Roubaix, ce qu'ils font à Marseille, c'est rien. Je prêcherais dans les rues l'islam, j'aurais pas honte. Mais c'est pas l'islam la vérité. Amen. Si ça aurait été le judaïsme, la loi de Moïse, je serais un juif fervent, le plus fervent de France. Je prêcherais la loi de Moïse, je prêcherais Hachem. Mais la vérité, ce n'est pas le judaïsme. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, ça n'est pas une religion. La vérité, c'est quelqu'un. La vérité, c'est pas l'islam, le christianisme ou le judaïsme. La religion, c'est quelque chose. Mais la vérité, c'est quelqu'un. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu, c'est pas quelque chose. Jésus, c'est quelqu'un. C'est la vie éternelle. C'est le chemin et la vérité. Et c'est lui, le seul, qui peut sauver les âmes. Mes amis, l'héritage du pardon est uniquement à travers Jésus. Les Juifs, ou plutôt certains Juifs, parce qu'il y a aussi les Juifs messianiques qui croient en Yeshua Mashiach, le salut est en Yahvé. Certains Juifs ont rejeté le Fils. En rejetant le Fils, ils ont rejeté la vie, ils ont rejeté le pardon. Donc ils n'ont pas droit au pardon de Dieu. Parce que Dieu leur a offert le pardon par son Fils. Et ils l'ont rejeté. En tant que musulmans, à travers l'enseignement de Mohammed, ils n'ont pas non plus le pardon. Parce qu'ils ont rejeté Jésus, qu'ils ont voulu appeler Aïssa. Mais ils l'acceptent comme prophète naturel, mais ils ne l'acceptent pas dans sa vraie nature divine, qui est le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Alors là, ils pourraient dire non, et tout, mais regarde, c'est comme si quelqu'un dit, moi je crois en Mohammed, mais je ne crois pas en tant que prophète. Comme nous, on croit que Mohammed a peut-être existé, historiquement, mais on ne croit pas qu'il est un prophète. Selon la Bible. Selon la Bible. Parce que le dernier prophète, c'est Jésus, le vrai. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Mais en vrai, quand il y avait au temps de Moïse, le peuple d'Israël, que Dieu a dit, je susciterai parmi vous l'un de vos frères, et vous le suivrez. Moïse était en train de parler de Jésus. Jésus qui est tout, le prophète, le Messie, Amen. Dieu le Fils. Il est tout, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le chemin, la résurrection et la vie. Amen. Amen. C'est Jésus, celui que tout le monde devait suivre et doit suivre. C'est pas Moïse, c'est pas Mohamed, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si tu enlèves Jésus de l'islam, l'islam ne tient plus debout. Parce que la seule chose qui a donné de la force à Mohamed, c'est qu'il a proclamé Jésus. Tu enlèves le nom de Jésus de l'islam, ça n'a plus aucune autorité. C'est Jésus qui a l'autorité. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, je ne te prêche pas une religion. Je te prêche la vie éternelle, mon ami. Et j'ai beaucoup de respect pour l'islam, j'ai beaucoup de respect pour le judaïsme, j'ai beaucoup de respect pour les juifs, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. Mais par respect et par amour, je dois dire la vérité. Amen. Quand tu mens à quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, et tu connais la vérité, mais tu lui mens, tu es en train de lui manquer de respect. Je ne pourrai jamais regarder un musulman droit dans les yeux et lui mentir. Non. Je l'aime trop pour ça. Je ne pourrai jamais regarder un juif droit dans les yeux et lui mentir. Je l'aime trop pour ça.
J'aime trop. J'aime trop les juifs, j'aime trop les musulmans pour leur mentir. Eux-mêmes savent, parce que dans l'histoire de Mohamed, lui-même a été prêt à mourir. Et ceux qui ont aidé Mohamed étaient des chrétiens. On peut même pratiquement dire que si l'islam existe aujourd'hui, c'est parce que des chrétiens ont hébergé Mohamed quand les Mécois, les gens de la Mecque, voulaient le tuer. C'est des chrétiens qui ont exercé l'hospitalité. Parce que c'est notre valeur, les valeurs du royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous a enseigné à recevoir l'étranger. Lorsque Mohamed il a commencé à avoir ces révélations, que nous on sait c'était qui réellement, parce que le diable s'habille, le shaitan ou le diable s'habille en ange de lumière, nous on sait que ce n'était pas Jibril. Jibril n'a jamais pris, Gabriel, il n'a jamais pris quelqu'un de la force. Depuis quand un ange va étrangler quelqu'un, dis-moi? Quand dans la Bible, un ange a étranglé un homme? Quand? Amen. Quand? C'est pas biblique. Dieu n'a jamais envoyé un ange pour étrangler quelqu'un, mon ami. Amen. Le seul qui étrangle, c'est le diable, c'est le shaitan. C'est le diable qui a voulu étrangler Mohamed dans la grotte quand il avait 40 ans. C'est le shaitan qui a voulu le tuer, l'étrangler, l'étouffer. C'est pas Jibril, c'est pas Gabriel. Parce que la Bible dit que le diable, Lucifer, s'habille en ange de lumière. Et toi aussi, mon ami, fais attention dans ta vie personnelle. Peut-être tu crois que c'est Dieu, mais des fois, il faut faire attention. Fais attention. Fais attention. Sois prudente, ma soeur. Sois prudent, mon frère. Amen. Parce que le diable veut te voler ton héritage. Ne tombe pas dans le piège du diable. Avant de te marier avec quelqu'un, demande des confirmations à Dieu. Tu ne sais pas si cet homme, cette femme, si c'est Dieu qui te l'envoie ou si c'est le diable qui te l'envoie. Amen. Amen. Regarde Dalila avec Samson. Qu'est-ce qu'il voulait? Dalila, lui Samson, il ne priait jamais. Pourquoi Samson a perdu son héritage de la force, de la sainteté? Parce qu'il n'a pas prié, il ne priait jamais. La seule fois où Samson a prié, c'est quand il était aveugle, il a dit « Donne-moi de la force que je puisse tuer tous ces Philistins ». C'est la seule fois quand il était désespéré. Mais avant, il n'a pas demandé des confirmations à Dieu. « Seigneur, montre-moi si Dalila est la femme que tu as pour moi. » Non, c'était un ange de lumière. C'était pas Dieu. C'était pas un ange, c'était le diable déguisé en ange. Et elle lui a volé quoi? Son héritage, sa sainteté, sa consécration. Ne permets pas que le diable te vole ta consécration. Parce que avant de t'enlever la sainteté, le diable ne peut pas t'enlever la sainteté. Il n'a pas cette autorité. Le diable, il n'a même pas l'autorité pour t'obliger à commettre un péché. Il n'a pas cette autorité. C'est toi qui lui donnes cette autorité. La seule chose que le diable peut faire, c'est te mettre des lentilles, c'est te mettre un petit fruit bien beau. Ça, il peut le faire. Il peut te parler, mais il ne peut pas t'obliger. Il ne peut pas t'obliger. Alors, ne donne pas ta consécration. La consécration, c'est quoi? Ta vie de prière. Dis à ton voisin, ta vie de prière. Jeûne et prie. Pour te consacrer. Et dans le jeûne et la prière, dans ta consécration, tu seras mis à part. Et là, le Saint-Esprit va te sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Écoutez bien, je vais lire ce passage pour terminer. Parce que là, excusez-moi, hein, mais il faut qu'on mange la parole de Dieu. Parce qu'on va passer plusieurs jours sans manger, on se revoit dimanche, donc il faut que je vous donne de la nourriture pour que vous teniez jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Écoutez bien. En lui, nous avons été désignés comme les héritiers. Comme des quoi? Des héritiers. Ayant été prédestinés. Ayant été quoi? Prédestinés. Ça veut dire que Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. C'est magnifique. Amen. Suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous, qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Parenthèse, la parole de quoi?
Vérité. Qui est la vérité? Jésus. Merci. L'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Quelle est votre empreinte spirituelle? Le Saint-Esprit. Quand un homme demande en mariage une femme, il lui met une empreinte physique, une alliance, pour dire elle m'appartient. Quand Jésus, il t'a marié, toi, Église, peuple de Dieu, il t'a mis une empreinte, une alliance, le Saint-Esprit. Tu lui appartiens, on lui appartient. Nous sommes l'épouse du Christ, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que quand tu te présenteras devant Dieu, tu as le sceau du Saint-Esprit, la preuve que tu es un héritier. Amen. Quand tu vas aller réclamer un héritage, tu dois avoir une preuve. Tu ramènes ta carte d'identité pour dire je suis bien le fils de un tel, la fille d'un tel. Ton Saint-Esprit, c'est ta carte d'identité dans le ciel. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, quand tu vas aller devant Dieu, c'est comme si tu es un illégal. Tu es illégal. Tu es illégal parce que tu n'as pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas le droit. C'est que par l'autorité du Saint-Esprit que tu peux entrer dans le ciel. Le Saint-Esprit, c'est ton passeport. C'est ton visa. Garde bien ton visa. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur, là c'est l'apôtre Paul qui parle, Jésus, pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage. La quoi? La richesse de son glorieux héritage, mais c'est dans le ciel. Il y a des richesses célestes. Pas des billets qu'on peut déchirer. Non, non. C'est pas ça la richesse. C'est des choses qui ne sont pas montées à imagination humaine. Même Steven Spielberg ne peut pas imaginer. Au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers qui nous croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Qui est assis à la droite de Dieu? Moïse? Jésus. C'est Moïse? C'est Mohamed? Non. C'est Jésus. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Qui va revenir à la fin des temps? Jésus. Mohamed? Non. Moïse? Non. Jésus? Oui. Acclame-le. Est-ce que vous savez qui a écrit la lettre aux Éphésiens? L'apôtre Paul. Je vais maintenant vous donner une révélation. C'est pas moi, c'est Dieu. Vous allez être choqués, vous allez dire, le pasteur il délire là. Mais vous allez comprendre pourquoi je peux vous dire ça. Vous osez sur internet, ouvrez bien grand vos oreilles. Toutes les lettres que l'apôtre Paul a écrites, c'est pas lui qui devait les écrire. Oh my God. Là vous allez être choqués, hein. Je crois même que c'est la première fois que vous allez entendre ça. Les lettres de l'apôtre Paul, c'est pas lui qui aurait dû les écrire. Toutes les églises qu'il a implantées, c'est pas lui qui aurait dû les implanter. Lui, il a reçu un héritage. Parce que quelqu'un d'autre a méprisé son héritage. Et vous savez c'est qui? C'est Judas. Et je vais vous prouver par la parole de Dieu que Paul a remplacé Judas. Paul a été le 12e apôtre. Parce que Judas a été comme Ésaü, il a méprisé son héritage d'apôtre. Judas avait été choisi par Jésus. Mais Judas a changé son héritage pour 30 pièces d'argent ou d'or.
comme des lentilles, comme un fruit. Jésus voulait que ce soit Judas. Mais Judas, il a rejeté. Mais il n'y en a pas un autre qui a trahi, si. Il y a Pierre qui a renié Jésus. Mais quelle a été la différence entre Pierre et Judas? Pierre, il n'a pas abandonné son héritage, il s'est repenti. Il a saisi son héritage et a dit non, non, c'est vrai, j'ai commis une erreur, mais je ne lâche pas mon héritage. Amen. Amen. Ça, c'est toi et moi. Maintenant, Judas, lui, il a commis une erreur et il s'est suicidé. Il a tué son héritage. Il l'a balancé par la fenêtre. Ils étaient 11. Jusqu'à la mort et la résurrection, ils étaient 11. Et humainement, les disciples, ils ont voulu trouver, à un moment, ils se sont dit, attends, on est 11. Mais c'est pas, normalement, 12, c'est le chiffre prophétique dans la Bible. On ne peut pas être 11. On ne peut pas être les 11 apôtres. Non, ça ne sonne pas bien les 11, c'est les 12. Amen. Comme Jésus avait choisi 12, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer au sort. La façon charnelle, la façon humaine. Alors certes, ils ont mis un peu de spiritualité quand même. Hein. Ils ont mis un peu de spiritualité. Actes des apôtres, notez bien ces passages. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 21. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi pour prendre part à ce ministère. À ce quoi? Ministère. Ça veut dire que là, il y avait un héritage, c'est le ministère. Et ils étaient en train de décider à qui ils allaient donner l'héritage du ministère d'apôtre qui appartenait à Judas. Ils allaient le donner à Justus ou à Matthias. Et là, regardez ce qui est. À cette charge d'apôtre que Judas quoi? Que Judas a abandonné. Comme, ça vous rappelle pas quelque chose? Ésaü, il a abandonné son héritage pour un plat de lentilles. Adam, il a abandonné son héritage aussi pour un fruit défendu. Alors, pour prendre place à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est bien ça? Amen. D'accord, on va revenir un peu en arrière. Judas a méprisé son héritage. L'apôtre Paul est le 12e apôtre choisi par Dieu pour remplacer Judas. C'est Judas qui aurait dû faire tout ce que Paul a fait, mais Judas a rejeté son héritage. Quelle est la particularité des 12 apôtres? C'est que les 12 apôtres ont été choisis par Jésus-Christ en personne. C'est lui-même qui les a rencontrés. Il a dit, hé André, toi, viens par là. Pierre, viens par là. C'est toi que je veux. Il les a rencontrés face à face. Lorsque Judas est mort, les disciples ont voulu trouver humainement le 12e, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va aller à Actes des apôtres, chapitre 9, verset 3. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus. Je suis qui? Jésus. Celui que tu persécutes, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Jésus a choisi personnellement le 12e apôtre qui est l'apôtre Paul. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Dieu est en train de te demander de faire certaines choses dans ta vie. Attention, là je ne parle plus de ton salut de ton âme. Là je parle à des gens mûrs, matures dans la foi. Amen. Tu es sauvé,
tu as une vie de sainteté, tu t'es repenti, tu marches dans la parole de Dieu, tu as une vie de prière. Jusqu'à là, ça va, c'est le premier étage. Maintenant, l'héritage du ministère, c'est lorsque Dieu t'ordonne de faire quelque chose dans un pays, dans une ville, dans une nation ou une fonction précise, et toi tu la rejettes comme Judas. Tu es en train de donner ton héritage, ton ministère à quelqu'un d'autre. Est-ce que je dois le répéter? Si tu rejettes l'ordre que Dieu est en train de te donner, Dieu donnera cet héritage à quelqu'un d'autre. Les fois où Dieu t'a dit, prêche dans ce métro, prêche dans ce bus, prêche dans cette rue, va dans cette ville, va dans ce pays. Et toi tu as dit, non, je suis fatigué, comme la chanson, je ne sais pas, je ne peux pas. Et tu as commencé à chanter ça. Et je reste planté là. Et bien tu es resté planté là. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas, parce que tu ne pouvais pas. Et comme tu es resté planté là, tu as fait un suicide ministériel. Tu as suicidé ton ministère, tu as rejeté, tu as méprisé ton ministère, tu as méprisé ce que Dieu voulait pour toi. Et maintenant, Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Il va rencontrer un Paul de Tarse, un Saul de Tarse, qui lui ou elle va répondre favorablement à ce que Dieu t'avait ordonné à toi de faire. Amen. Lui, Jésus va lui dire, va vers ça. Et lui, il va dire, je ne sais pas, mais je vais y aller. Lui, il va lui dire, ou elle, va vers ça. Elle va dire, je ne peux pas, mais je vais y aller. Il va lui dire, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Et il va dire, j'ai pas l'argent, je ne sais pas faire, je ne peux pas, j'ai rien, les gens ne vont jamais m'accepter. Mais puisque toi tu me l'as dit, sur ta parole, je marcherai par obéissance et j'irai là où tu me diras d'aller et je ferai ce que tu me diras de faire. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes qui entendent ce message aujourd'hui sont des personnes qui ne vont pas avorter leur ministère, qui ne vont pas avorter leur héritage, qui ne vont pas se suicider ministériellement, qui ne vont pas mépriser, rejeter le plan merveilleux que Dieu a pour leur vie. Mais ce sont des hommes et des femmes qui vont dire comme Paul et comme les prophètes qui vont dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Amen. On n'a plus jamais entendu parler de Matthias. C'était pas lui. On ne sait rien sur Matthias. On ne sait plus rien sur Judas. Je ne sais même pas où il est. Ça ne nous appartient pas. C'est entre Dieu et lui. La Bible dit, ne dites pas qui est au ciel, vous en ferez descendre de Jésus-Christ. Ne dites pas qui est en enfer, vous le ferez remonter. Laissez ça à Dieu. Ne dites pas ma belle-mère est en enfer. Dis pas ça. Laisse ta belle-mère tranquille. Ne dis pas, ah oui, mais le mec là, il est là. Laisse ça à Dieu. Toi, occupe-toi d'aller gagner ceux qui sont encore en vie. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur combien de trônes? 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Waouh! Judas devait régner là-dedans. Ça me fait mal au cœur. Judas. Éteins vite, vite. Éteins vite. Déconnecte-le, s'il te plaît. Judas devait régner avec les 12 apôtres dans la Nouvelle Jérusalem. Judas devait être le 12e. Mais en se suicidant, physiquement, spirituellement, il a rejeté son héritage. Vous savez quoi? Normalement, Israël, ça ne devait pas être Jacob, ça devait être Ésaü. C'est Ésaü qui aurait dû être appelé Israël. Mais il a rejeté son héritage. Et oui, je sais, il y a des choses qui nous dépassent. Vous direz sûrement, oui, mais c'était comme ça que Dieu avait prévu que ça se passe. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Mais Dieu nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre. Dieu ne t'oblige pas. Dieu ne t'obligera jamais à faire quelque chose.
il va toujours te laisser choisir le bien ou le mal. Oui ou non. Ça me fait mal de voir Judas qui a rejeté pour juste 30 pièces d'or ou d'argent. Même ça aurait pu être même des diamants. Ça ne vaut pas non seulement les choses qu'il aurait pu accomplir sur la terre merveilleuse, qui auront touché le cœur de Dieu et qui lui auraient valu des récompenses éternelles. Mais maintenant, il ne régnera plus jamais pour l'éternité avec les 11 apôtres dans le ciel, parce qu'il a méprisé son héritage. Mon ami, ne méprise pas ton héritage. Dis à ton voisin, ne méprise pas ton héritage. Je t'en supplie. Dis-lui. Dis-lui, je t'en supplie. Ne méprise pas ton héritage. Une autre preuve biblique. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le millénaire. C'est lorsque Jésus va revenir, il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse, chapitre 21, verset 14, et je termine avec ce verset. La muraille de la ville avait 12 fondations. Combien? 12. Est-ce qu'il n'en avait que 11? Non. Il en avait 12. Et à la base, la 12e fondation, c'était pour Judas. Mais c'est Paul qui a arraché cette bénédiction. Même Paul, il aurait pu la rejeter, hein, et être orgueilleux et dire non, je ne vais pas accepter ça. Là, nous avons un frère qui est ancien musulman dans cette salle. En tant que musulman, Jésus s'est révélé à lui, comme lorsque Jésus s'est révélé à Paul. Il aurait pu dire non, je suis trop attaché à mes traditions musulmanes, juives. Je suis trop attaché à la loi. Je suis trop attaché au Coran, au Surat, au Hadith. Je suis trop attaché à Mohammed. Je suis trop attaché à Allah. Attache-toi à ton héritage en Jésus-Christ. Le 12e, il a dit, la muraille de la ville avait 12 fondations qui portent les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et maintenant, le nom de Paul, de l'apôtre Paul, il est là-bas. Il est là-bas. Et il porte son nom. La 12e fondation. Il y a des choses dans le royaume des cieux qui portent ton nom. Dis à ton frère, ta soeur, il y a des choses dans le ciel qui portent ton nom. Il y a des choses dans le ciel qui portent ton nom. Il y a des choses dans le ciel qui portent ton nom. Il y a des églises qui vont être implantées. Et c'est Dieu te fait la grâce, l'héritage, que ce soit toi qui sois utilisé pour l'implanter. Ne donne pas ton héritage à quelqu'un d'autre. Il y a des groupes d'évangélisation qui doivent naître. Dieu veut te faire cette grâce d'être utilisé par le Seigneur pour implanter, pour donner naissance à des groupes d'évangélisation dans des villes, dans des pays et des églises. Ne donne pas cet héritage à quelqu'un d'autre parce qu'une autre personne va le valoriser. Et ceux qui devaient porter ton nom portera le nom de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Lorsqu'un père ou une mère rejette son enfant, il ne porte plus son nom, il porte le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que beaucoup de fois dans la vie, même on voit dans le monde et même aujourd'hui dans l'église, on voit l'importance du nom. Et c'est vrai, on le voit, on peut même en parler. Quand il y a des divorces, la femme qui portait le nom de son mari ou le mari qui portait le même nom que sa femme, maintenant, elle porte le nom d'un autre. Il porte le nom. Il y a des choses et des personnes qui devaient porter ton nom, ils ne porteront plus ton nom. Parce que tu as rejeté. Parce qu'à la base, tu avais désobéi Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne veux pas terminer sur une mauvaise nouvelle. Je veux terminer sur une bonne nouvelle. Tu peux reprendre ton héritage aujourd'hui. Amen. Amen. Tu n'es pas encore mort. Bouge, lève la main. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort ne bouge plus. Mais quelqu'un qui est vivant, il bouge. Alors peut-être pendant des années dans ta vie chrétienne, tu n'as pas bougé. Tu étais mort, tu étais endormi. Mais aujourd'hui, il est temps que tu commences à bouger pour le Seigneur. Bouge à droite, bouge à gauche, va là où le Seigneur t'envoie. Bouge pendant que tu es jeune. Moi, je vais partout, tant que j'ai des forces. Parce que je sais que d'ici 50 ans, 60 ans, j'aurai plus la force de faire ce que je fais aujourd'hui.
Je dirais à mes enfants, allez-y vous à ma place. Et je serais obligé de déléguer des héritages que j'aurais pu. Mais par mes forces, ça ne me permet plus. Mais je ferai d'autres choses. Alors pendant que tu as la force de bouger comme un vivant, bouge. Et pendant que tu as envie, donne la vie. Levons-nous s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Et répétons ensemble cette prière de tout notre cœur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me repens pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je me repens pour tous mes péchés. Je reconnais que je t'ai désobéi. Je reconnais que je t'ai désobéi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je te demande de pardon tout mon cœur. de tout mon cœur. Et miséricorde de moi. Et miséricorde de moi. Fais que je puisse trouver grâce à tes yeux. Fais que je puisse trouver grâce à tes yeux. Par ton sang précieux. Par ton sang précieux. Qui me couvre. Qui me couvre. Ce sang innocent. Ce sang innocent. Que tu as versé à la croix. Que tu as versé à la croix. Toi le Fils de Dieu. Toi le Fils de Dieu. Le Messie. Le Messie. Mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je porte le sceau de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, je porte le sceau de ton Saint-Esprit. Cette marque qui me permettra de recevoir mon héritage éternel. Cette marque qui me recevra de recevoir cet héritage éternel. Je te demande pardon si j'avais méprisé ton héritage. Je te demande pardon si j'avais méprisé cet héritage. De la vie éternelle. De la vie éternelle. De ta sainteté. De ta sainteté. Et du ministère. Et du ministère. Que tu m'avais confié. Que tu m'avais confié. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Redonne-moi d'autres opportunités. Redonne-moi d'autres opportunités. Afin de reprendre ce que le diable m'avait volé. Afin de reprendre ce que le diable m'avait volé. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Écris mon nom dans le livre de la vie. Écris mon nom dans le livre de la vie. Ne l'efface jamais. Et ne l'efface jamais. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Le jour où tu viendras dans toute ta gloire. Le jour où tu viendras dans toute ta gloire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je refuse d'être comme Adam, Je refuse d'être comme Adam, comme Ésaü comme Ésaü et comme Judas. et comme Judas. Je n'échangerai pas mon droit d'aînesse, Je n'échangerai pas mon droit d'aînesse, mon héritage, mon héritage, pour un plat de lentilles, pour un plat de lentilles, pour des pièces d'or ou d'argent, pour des pièces d'or ou d'argent, ou pour un fruit interdit, pour un fruit interdit, qui m'amèneront un plaisir de quelques minutes. qui m'amèneront un plaisir de quelques minutes. Jamais. Jamais. Satan, je n'ai rien à voir avec toi. Satan, je n'ai rien à voir avec toi. Mon Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Le Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Je lui appartiens corps, âme et esprit. Je lui appartiens corps, âme et esprit. Et je l'attends, Et je l'attends, car il revient bientôt. car il revient bientôt. Je l'attends comme une épouse fidèle, Je l'attends comme une épouse fidèle, car je l'aime. car je l'aime. Il est mon époux. Il est mon époux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce message était « Ne méprise pas l'héritage spirituel en Jésus-Christ ». Nous vous invitons chaque mercredi à 15h et chaque dimanche à 15h. Que Dieu vous bénisse et acclamons le Seigneur Jésus-Christ encore une fois.